Bonjour, je vais vous expliquer l'activité que j'ai réalisée dans le cadre du cours TED 6501. Donc, mon activité s'appelle J'ai rencontré un personnage historique et voilà ce qu'il m'a dit. Donc, c'est une activité qui a été conçue pour être utilisée avec l'intelligence artificielle générative. Donc, je vais vous expliquer plus tard. Euh, donc, l'activité, elle est conçue pour des élèves de niveau secondaire, plus précisément secondaire 3, en univers social, donc en histoire secondaire 3, histoire du Québec et du Canada. Donc, l'activité a une durée approximative de 8 à 10 périodes de 75 minutes. L'activité, en gros, là, c'est à l'aide des tablettes tactiles ou ça peut être aussi des ordinateurs. Les élèves vont mener une entrevue fictive avec un personnage marquant d'une période historique donnée. Donc, en Solaire 3, ça serait peut-être la Nouvelle-France, mais ça pourrait être aussi avec les Patriotes, début secondaire 4 aussi. On utilise donc l'intelligence artificielle générative, exemple ChatGPT ou Copilot, pour générer des réponses possibles des personnages qui auront été sélectionnés par les élèves. Donc, je reviens là. Donc, les élèves vont devoir choisir un personnage de la période historique donnée, puis ils vont comme poser des questions à l'intelligence artificielle générative pour obtenir des réponses. Donc, ça rend l'histoire un petit peu plus accessible, puis ça donne vie à des personnages que autrement, ben on pourrait pas. Donc, avec les réponses qu'ils vont avoir obtenues, ils vont devoir créer un balado. Ça pourrait être une capsule vidéo aussi. C'est à adapter selon vos élèves, puis ce qui est possible dans votre école également. Donc, les élèves vont jouer comme deux rôles. Donc, l'intervieweur contemporain, puis un personnage historique. Donc, vous comprendrez que c'est un projet qui se réalise en équipe de 1, 2, 3 élèves. C'est un projet qui est quand même colossal, donc 8 à 10 périodes, c'est quand même considérable dans une planification annuelle. C'est ça, ça va demander beaucoup d'organisation, mais c'est tout à fait réalisable. Puis, une fois que le projet est terminé, les élèves publient leur travail sur un mur collaboratif comme Padlet. Ça pourrait être aussi Google Classroom ou le site du cours, là, tout dépendant de ce que vous utilisez dans votre milieu scolaire. Ça pourrait même être Teams, là, à vous de voir. Donc, ce qui est attendu des élèves, c'est un portfolio de projet. Donc, c'est la façon de consolider tout le travail des élèves. Donc, dans ce portfolio-là, il y a leur fiche de recherche sur le personnage. Il y a la liste des questions qu'ils vont avoir travaillées pour l'entrevue. Les captures d'écran aussi, des réponses que l'intelligence artificielle va leur avoir données. Ça pourrait être aussi des notes, comme de leurs échanges avec l'intelligence artificielle. Et il va y avoir le script final de l'entrevue. Suite à ça, les élèves doivent remettre aussi une production audio ou le balado. Production audio, c'est le balado ou une vidéo de l'entrevue, tout dépendant de ce que vous aurez décidé que les élèves devront faire. Et finalement, une troisième partie où il va y avoir une auto-évaluation et une rétroaction par les pairs. Donc, les balados ou les capsules vidéo vont être présentées en classe. Puis, c'est ça, on va devoir auto-évaluer ou, moi, je suggère auto-évaluation et la rétroaction par les pairs. Donc, voilà. D'où m'est venue l'idée de ce projet. C'est surtout parce que j'entends souvent mes élèves se plaindre que l'histoire c'est plate, c'est pas, ça fait longtemps que ça s'est passé, puis tu sais, lire des vieux récits historiques ou des images floues qu'on voit pas super bien, ils trouvent ça plus ou moins intéressant. Donc, j'essaie le plus possible de rendre l'histoire intéressante puis beaucoup plus accessible.
Fait que c'est ce que l'intelligence artificielle nous permet un petit peu de rendre ça plus accessible en générant des personnages, des réponses de personnages historiques, en des images qu'autrement, on peut pas avoir, des photos, des récits, bref. C'est ça. C'est des choses qu'on n'a pas accès, mais que l'intelligence artificielle peut nous permettre d'avoir. Donc, voilà. Est-ce que j'oublie quelque chose? Ah, évidemment, là, ce qui est évalué dans le cadre de ce travail-là, c'est la compétence disciplinaire qui est caractérisée une période de l'histoire du Québec et du Canada. C'est la compétence qu'on cherche le plus à évaluer dans ce travail-là. Mais évidemment, il va y avoir d'autres choses d'évaluer, là, notamment en lien avec les compétences numériques, puis les compétences transversales comme collaborer, communiquer, compagnie. Donc, il y a une grille d'évaluation qui a été faite pour détailler là, chaque chose qui va être évaluée pour ce projet-là. Donc, en espérant que ça corresponde à certains besoins d'entre vous. Merci, bonne journée.